Eh bien salut tout le monde, ici LXB et bienvenue pour ce nouveau vlog. Avant toute chose, je m'excuse pour la qualité de la vidéo parce que j'ai des gros soucis au niveau du stabilisateur. J'ai même hésité à upload ce petit vlog, mais je me suis dit que voilà, j'ai eu la chance de partir en Lettonie, Estonie et Finlande. Donc voilà, j'ai eu cette opportunité et je me suis dit que c'était quand même finalement intéressant de vous la partager, de vous partager les petits plans que j'ai pu faire. Donc là, rien de spécial, on est simplement à Riga, là où je viens d'arriver. Donc c'est pour ça que j'en profite pour vous expliquer un petit peu de la situation. Mais voilà, c'était un voyage d'une semaine à peu près pour moi. J'ai pu faire ces trois pays, notamment une traversée via bateau pour rejoindre l'Estonie et la Finlande, euh, parce qu'on a traversé du coup la mer Baltique qui était gelée, donc vous allez avoir des plans plus tard en fin de vidéo, et c'était relativement sympathique. Pourquoi j'ai décidé de prendre bien le bateau pour aller en Finlande? Parce qu'en fait, je vous explique un petit peu le voyage. Je suis tout simplement parti de la France pour aller jusqu'en Allemagne, jusqu'à Francfort-sur-le-Main. Ensuite, j'ai pris un train donc jusqu'à Berlin. Donc, il faut savoir une chose, c'est que de là où j'habite, la plus grande ville qui est Besançon, jusqu'à Berlin, j'y suis allé en train avant de prendre un avion jusqu'à Riga, de prendre un bus de Riga à Tallinn le lendemain pour me rendre en Estonie et ensuite de prendre un bateau de Tallinn à Helsinki pour reprendre un avion de Helsinki jusqu'à Francfort afin de rentrer de nouveau chez moi en train de Francfort à Besançon. Donc voilà, j'ai essayé en fait de faire au mieux, d'optimiser les déplacements. Donc j'ai pris finalement une seule fois l'avion en aller-retour et le reste ça a été du train et du bus. Donc voilà, j'ai essayé de faire au mieux. Là vous voyez des petits plans d'ailleurs où on est à Riga, où je suis en train de me rendre vers le vieux centre-ville de Riga. Sur ma gauche il y a un petit parc assez sympathique avec une petite rivière qui traverse. Ensuite un petit peu plus tard on va arriver sur ce qu'on appelle la cathédrale orthodoxe de Riga, tout simplement, qui est au milieu d'une place. C'est une architecture assez sympathique au niveau de Riga, j'étais assez surpris, je m'attendais vraiment pas à ça. Et en ayant discuté un petit peu avec les gens, eh bien, ils m'ont dit que c'était plus proche d'une mentalité allemande par exemple. Et à contrario, l'Estonie et leurs voisins, eux, sont plus proches d'une mentalité un petit peu finlandaise. Mais dans l'ensemble, sincèrement, j'ai pas vu vraiment de différence. C'est vrai que les deux langues, l'estonien et le finlandais, se ressemblent, c'est sûr et certain. Et bah, le letton, sincèrement, j'ai pas vu de familiarité énorme avec l'allemande. Alors peut-être qu'il y en a, je pense qu'il doit y en avoir, je pense qu'il doit y en avoir parce que c'est une langue germanique par le passé, mais voilà. Honnêtement, par contre, c'était assez sympathique. Donc par la suite, vous allez avoir des petits plans bien musicaux. Là, dans quelques instants, ça va être des cuts avec de la musique. D'autres moments, je serai tout simplement en direct au niveau de la voix et d'autres moments en voix off. Je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Je suis à Tallinn Linnea Hall, donc Tallinn Linnea Hall, ça date de l'Union soviétique, donc en fait ça a été construit pour les Jeux Olympiques de 1980, donc c'est un gymnase et une salle de concert aujourd'hui. Je pense que c'est à l'abandon vu comme c'est. D'ailleurs on peut voir justement l'époque URSS avec toute la grandeur, qui était typique à l'architecture avec des grandes places, des grands monuments assez imposants. Donc à droite en fait on a la mer, donc là notre partie on a la baie de Tallinn, et en fait là-bas on a la vieille ville, donc je vais essayer de monter un peu, voilà, là, toute cette partie c'est la vieille ville de Tallinn. Donc toute la vieille ville où je vais me rendre dans pas très longtemps. Et de l'autre côté, en fait, en face, on a la ville moderne. Donc on a pas mal de constructions, des gratte-ciel, etc. Et du coup, ça fait vraiment la séparation entre les deux. Et donc, là-bas, on a le ferry où je vais aller samedi matin, du coup, pour aller à Helsinki. Et puis voilà.
Alors nous sommes donc à la tour de télévision de Tallinn, donc qui permet en fait de programmer tous les programmes télé, etc. La radio, je suppose que c'est tout qui est confondu. On est relativement haut, malheureusement pour moi j'ai pas de chance au niveau de la météo aujourd'hui, il fait pas beau du tout, il neige et donc du coup il n'y a pas beaucoup de vision, malgré du fait qu'on sera à plus de 160 mètres de hauteur, ce qui est quand même énorme. Alors en été on peut aller tout en haut et on peut faire en fait être en dehors à l'extérieur de la tour, faire des photos, des vidéos, etc. Mais en hiver c'est interdit par rapport par rapport au danger qu'il y a, puisque tout glisse, c'est gelé, etc. Là il neige dehors comme je dis, donc voilà, en hiver vous vous doutez bien que c'est compliqué et qu'on ne peut pas aller tout en haut. Ce qui fait qu'on est en intérieur, mais ça permet en tout cas d'avoir une vue panoramique de la ville. Malgré la météo qui est catastrophique, on va être honnête. Mais voilà, c'est comme ça. Pas trop le choix. Vous voyez un peu l'intérieur. Donc c'était inauguré en 1991, si je dis pas de bêtises, donc après l'indépendance de l'Estonie au niveau de l'URSS, comme de nombreux pays, bien évidemment. Et donc voilà, c'est ce qu'on appelle la tour de télévision de Tallinn. Et au sol, je vais vous montrer ça, nous avons donc la distance de certaines villes que vous allez pouvoir voir. Donc si on regarde au niveau du sol, on a Mexico, Ottawa, Reykjavik, Washington, on a en fait toutes les capitales, en théorie, la distance des capitales par rapport à la tour de télévision. Vous voyez justement, on a Caracas, Oslo, Kingston, Lima, donc c'est ça, c'est vraiment toutes les capitales. La direction où il faut aller, donc on a bien sûr la distance, mais on a aussi la direction, donc les flèches. Je suppose qu'il y en a qui sont vers la gauche en théorie, sinon ça aurait pas de sens. Je sais pas trop, mais en tout cas. Enfin non, en fait non, les flèches sont vers la gauche, c'est la tour, je suis bête. Puisque la tour tourne. En tout cas en fait c'est par rapport à la direction des capitales. Donc on a toutes les distances, etc. Et donc voilà. Et comme vous voyez, je vous disais pas il neige, donc du coup forcément. Voilà ce que ça donne. Mais je pourrais pas faire plus parce qu'au niveau de la vue, sincèrement, je pense que déjà il y a le reflet par rapport au vide, mais je pense que vous voyez, on peut pas aller très loin. Donc voilà. Donc là, on est tout en haut de la tour. Je sais pas si le stabilisateur va fonctionner correctement parce que je peux pas passer par l'application puisque je sais pas pourquoi elle veut pas se lancer. Mais je fais au mieux. Donc sachez qu'en temps normal, on peut aller de l'autre côté du grillage. On paye un peu plus cher. Donc là, il y a une porte. Et on peut aller au bord de la tour, là où on est accroché avec une corde de sécurité puis un harnais bien évidemment. Donc il y a un baudrier, etc. Pour pouvoir être filmé correctement. On peut vraiment avoir une meilleure vue, on n'aura pas le grillage qui nous gêne, etc. Donc là, à droite, on est sur l'agglomération de Tallinn. Et là-bas, au loin, je dis vraiment au loin parce que ça va peut-être bugger, on va attendre que ça défloute. Non, ça veut pas. Non, je pourrais pas être autofocus, etc. Mais bref, au loin, il y a Tallinn. Donc là, au niveau de la mer, on a les ferries qui vont du coup à Helsinki, le ferry que je vais prendre demain. Et donc voilà, donc moi je vais redescendre, je vais aller au jardin botanique cette fois. Je vais remettre mes gants parce que quand je filme je les ai pas. Donc attendez, je vais profiter d'aller ici. Voilà, on va tourner un peu, voilà, comme ça vous aurez un peu une meilleure vue, voilà, il n'y en a pas le grillage, etc. Donc je vais mettre mes gants, etc. parce qu'il commence à bien faire froid. Je galère à filmer, c'est normal parce que je suis à travers un grillage. Mais voilà, je vais aller au jardin botanique, remettre les gants. Et puis jardin botanique, je verrai ce que je peux faire, ce que je peux filmer, etc. Puisque je pense que ce sera que les plantes intérieures vu la saison. Mais voilà, on se tiendra au courant.
ça parce qu'on n'a pas le droit. Et donc vous avez des salles de jeu, enfin des machines à sous. Et là-bas en fait on a tout ce qui est l'alimentation, les restaurants, etc. Alors de ce côté là vous avez le Burger King à gauche, je suis allé manger juste avant. Pour éviter de manger à Lisinski, et là-bas vous avez tout le restaurant, etc. Comme je dis, je suis pas censé filmer, donc voilà, j'irai pas plus loin.